Bonjour. Pour commencer, nous allons d'abord parler de l'aiguille parce que c'est la partie la plus difficile et fragile. À partir du moment où ça n'a pas vraiment bien buté, ça va forcément se casser. Ou encore si on n'a pas calibré le type de tissu à pouvoir coudre sur cette aiguille là, ça va se casser. Donc si tu as peut-être une aiguille de 10 là, sur 100, 160, tu utilises peut-être un jean, forcément ça ne peut pas tenir pour longtemps. Donc pour ce faire, il faudrait déjà prévoir autant d'aiguilles que possible et avec des différents numéros qui vont permettre de pouvoir faire les rechanges. Au niveau du moteur, la sortie a été adaptée, ce qui fait que c'est pas évident de pouvoir le manier à tous les coups. Donc ne touche pas constamment à cet endroit-ci là parce que c'est un porteur de courant, c'est un porteur d'énergie. Et si tu le manipules constamment, ça peut se déconnecter et ça te crée un peu des petits soucis. Trop de manip là-bas, ça peut déconnecter un câble et tu seras dans la difficulté de pouvoir encore le brancher. Ça, c'est la pédale. Ne pas trop avoir l'habitude d'utiliser le pied comme ceci dessus. Donc, c'est mieux de se chausser souvent avant de pouvoir pédaler pour des mesures de sécurité. C'est à la rallonge que tu vas pouvoir débrancher. Au niveau du moteur en question, et pendant que tu es en train de coudre, ça peut émettre des petits bruits, un peu déjà d'explosion en quelque sorte, des petits bruits là qui sont un peu parfois effrayants. C'est le charbon qui est à l'intérieur qui est en train de réagir. Donc ça peut faire le point où ça commence un peu à sentir. Il y a aussi ce qu'on va appeler la barre de tissu. Ça, c'est une tige qui permet aussi de serrer le tissu sur la machine afin que ça puisse avancer. Lorsque tu es en train de coudre, ça peut arriver que cette barre là quitte. Pour le remettre, voilà comment ça se met. Tu peux peut-être enlever par ici. Maintenant, pour le remettre, il faut se rassurer que le petit creux là, qu'on peut facilement l'emboîter sur le monsieur-ci. Donc quand ça va venir, tu vas voir que c'est deux barres qui permettent de tenir cela. Donc si l'autre saute, le temps que tu trouves déjà, il faudrait que tu puisses facilement continuer tes travaux. Que tu es en train de coudre, tu remarques qu'en principe le tissu n'avance pas vite. Il faudrait maintenant revenir par le haut ici. Sur cet petit endroit-ci, tu vas l'ouvrir tout doucement. Et lorsque tu l'ouvres, il y a un petit endroit ici comme un volume. En avant, ça dessert. Et en arrière, maintenant, ça serre. Le plus difficile encore ici, c'est de placer le couvercle, le fermoir comme c'était déjà parce que c'est un peu délicat. Tu dois regarder cet endroit-ci, le crochet qui va aller s'emboîter dans le petit vide qui est là. Tu vas venir l'insérer de telle manière que ce creux-là entre. Entre-temps, il y a aussi cet endroit-ci. Ça doit s'accrocher sur ce crochet-ci. Tant que ça n'émet pas le bruit là, ça veut dire que ce n'est pas vraiment bien fermé. Ok. Maintenant, cet endroit qui est numéroté de 1 à 4, ça permet à ce que les points soient serrés au niveau de l'espacement. Ça peut arriver que tu veux que ça serre directement à un point standard de telle manière que tu n'auras plus à régler. Tu vas lever ce manuel là déjà, ça dessert les points et tu baisses, ça serre les points. Un peu plus haut, on a les points de zigzag. Mais sur cette machine particulièrement, il n'y a pas... Ces zigzags là sont déjà obsolètes, donc c'est hors service. Ici, c'est deux tiges. Deux tiges qui sont facilement maniables et démontables. Ça permet de porter les petits rouleaux de fil, comme ici par exemple.
Comment bien enfiler son fil sur la machine? Second point, c'est cet élément qui va permettre de pouvoir enfiler le fil sur la canette. J'essaie d'abord de créer ce qu'on va appeler un nœud, de telle manière que ça puisse tenir. Ça a un sens. Si ça dessert, tu retires, tu changes de sens. Une fois verrouillé, tu presses sur la pédale. Non, ça ne doit pas charger jusqu'à faire le plein comme cette canette-ci. Une fois que ça va charger à demi, ça va arrêter de tourner. Tu pourras continuer à la main si tu le veux. Tu peux poser sur le même support. Tu essayes de faire des petits jeux comme ceci et ça remplit complètement. Mais ça ne serait plus avec la pression de la pédale. Et ça peut arriver que le fil finit dans la canette. Dans ce cas, tu auras besoin de pouvoir remplacer. Comment ça va se passer? Tu peux basculer là. Ça permet de déverrouiller ou déverrouiller la machine sur son porte déjà. Dans un deuxième temps, derrière la machine, il y a 6 barres de fer qui est caché tout simplement ici à l'intérieur. Tu peux le retirer. Ça va permettre un soutien à la machine. Lorsqu'on est en train de vouloir basculer la machine, il faut se rassurer qu'on a juste un peu de place derrière. S'il n'y a pas un peu de vide, ça sera un peu compliqué. Il faut le faire minutieusement, de peur d'être coincé. Tu l'arrêtes là et tu le bascules en arrière. Tu peux le laisser. Et la canette maintenant se change à ce niveau-ci. Une fois dans le bloc, il y a la canette en question à l'intérieur. Il y a un petit fer qui crée l'ouverture. On peut le retirer. Et là, voici la canette à l'intérieur. Tu ne prends pas le même sens qui a permis à ce qu'on puisse se retirer. Lorsque ça entre, ça émet un petit son qui permet maintenant de se rassurer qu'on a vraiment placé notre canette. Pour refermer notre machine, c'est la même manière qu'on a pris au départ. On va coincer déjà la portière par le sol et soulever maintenant la machine avec l'autre main pour ne pas avoir des doigts coincés. Et ensuite, n'oublions pas de verrouiller aussi comme c'était au départ. Si tu pars par exemple dans une mercellerie, tu demandes les canettes. Pars déjà avec un échantillon pour pouvoir permettre la facilité de la recherche. Beaucoup faire attention déjà à ces vis-ci. Ne pas serrer à fond parce que ça peut facilement lâcher vu que tout est en plastique là. Donc nous avons parlé que la canette et l'aiguille doivent être en harmonie, tous les deux bien placés, de telle manière que ça puisse se coudre même manuellement en tenant au niveau de la couronne. Une fois fini, tu peux déjà ranger tout ce qui est là pour pouvoir essayer maintenant de faire venir sa cage déjà. Donc tu n'es pas obligé de fermer totalement, c'est juste pour question de sécurité. Bon, c'était tout pour ce mot d'emploi-ci pour les mesures de prudence. Bonne couture à toi et